Des acteurs politiques et spécialistes du droit constitutionnel ont conduit un panel le 2 juin dernier à l'initiative du Centre démocratique CGD. C'était à l'occasion de la commémoration de l'adoption de la Constitution de la 4e République le 2 juin 1990. L'initiative pour la transparence dans les industries minières et extractives et le CISAG en atelier aujourd'hui, différentes parties prenantes étaient réunies pour faire cas de plusieurs aspects du secteur minier. Et puis le Nouveau Temps pour la démocratie NTD fait le point de sa participation à la dernière session de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de ce parti de la majorité présidentielle s'est prononcé sur plusieurs sujets à découvrir dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le 2 juin 1990, le peuple burkinabé adoptait par référendum la Constitution de la 4e République, marquant ainsi le retour à un régime démocratique. Hier 2 juin 2021, nous étions une trentaine d'années après et le Centre pour la gouvernance démocratique CGD organise un dialogue sur la nécessité d'adapter les institutions et les lois aux valeurs burkinabées, ce à travers un panel donc animé par des acteurs politiques et spécialistes du droit constitutionnel. On en parle avec Sanata Kwanda et Abdoulrahim Migné. 30 années après l'adoption de la Constitution de la 4e République, des spécialistes du droit constitutionnel estiment que jusque-là, la Constitution ne s'est pas conformée aux réalités du pays. Pour ces panélistes, la loi fondamentale comporte des insuffisances et souvent en déphasage avec les réalités du Burkina. Ainsi, ils déplorent par exemple l'existence de certaines institutions jugées inutiles et le manque de statut pour la chefferie traditionnelle. C'est pas la peine de surcharger la justice avec des histoires de vol de bétail, des problèmes de moins d'1 million. Tout ça, les chefs là peuvent mieux régler ça. Voilà. Il y a des institutions qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Moi, je pense qu'il faut le supprimer. Je ne suis contre personne, mais je pense que le médiateur, il faut supprimer. Je pense que le CES, il faut supprimer maintenant. Mais il faut remplacer ça par ce que Blaise voulait faire là, la 2e chambre du Parlement, pour une analyse plus fine et raffinée des lois. Où on aura, par exemple, des chefs traditionnels, où on aura d'éminents intellectuels. Au cours de ces 30 années, la Constitution a connu 7 modifications et les panélistes estiment que la nature des modifications a été pour la plupart du temps au profit des intérêts des régimes politiques au détriment de l'intérêt général. Y a-t-il un usage respectueux de la Constitution? On peut répondre par oui et par non. Oui, il y a un usage respectueux de la Constitution quand il s'agit de mesures procédurales. Non, parce qu'il y a souvent un usage contestable et instrumental. C'est le cas des révisions constitutionnelles. La preuve, aucune des révisions n'est passée par la voie référendaire. Toutes les révisions que nous avons connues au Burkina Faso l'ont été par la voie parlementaire. Quand les enjeux de pouvoir sont importants, la Constitution est allègrement mise de côté et interprétée au bon vouloir des gouvernants du moment. Ce cadre d'échange sur la démocratie en lien avec les valeurs culturelles initié par le CGD a permis de relever des contradictions entre les lois et les valeurs du peuple burkinabé. Les panélistes ont tous relevé la nécessité que les lois soient votées prenant en compte l'aspiration du peuple. L'initiative pour la transparence dans les industries minières et extractives au cœur d'un atelier ce jeudi 3 juin à Ouagadougou. La rencontre initiée par le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG a réuni des responsables d'associations,
d'OSC ainsi que des représentants du ministère des Mines, des collectivités territoriales et des Finances à Mivalion, avec la voix de Nelly Tapsoba pour le contenu. C'est dans l'objectif de faire connaître l'apport du secteur minier au plan national et local et de pallier à un manque d'informations sur la gestion minière au Burkina Faso que l'atelier sur l'approche sur l'initiative pour la transparence dans les industries minières et extractives ITIE a été initié. Pour Isiaka Ouedraogo, président du CISAG, cet atelier va permettre de mettre à jour les difficultés auxquelles est confronté le secteur minier. Les populations ne sont pas informées en fait de la gestion minière au Burkina Faso. Les populations trouvent que l'or est exploité au Burkina Faso, mais au niveau du panier de la ménagère, il n'y a pas d'amélioration. D'où en fait bien sûr l'organisation de cet atelier et pour informer, parce que vous avez vu, nous avons ciblé en fait des associations et des organisations de la société civile qui sont très proches en fait des populations, qui pourront être des relais et dans ce sens-là pour en fait donner des informations utiles à nos populations. Une trentaine de participants issus des administrations publiques et privées, du secteur minier, des associations et organisations de la société civile burkinabé prennent part à cette rencontre. Il sera question de faire des propositions pour plus de transparence dans le secteur. Pour ce faire, le CISAG envisage initier une tournée dans les prochains jours sur les sites miniers. Il y a beaucoup de problèmes sur les sites miniers qui ont été signalés, par exemple au niveau de l'emploi. Et au niveau de l'emploi, on trouve que en fait, les nationaux sont lésés et au profit en fait de certains agents internationaux qui viennent d'autres pays. Et voilà, pour en fait avoir une pression sur en fait nos nationaux, nos travailleurs nationaux. Et souvent même si vous voulez, même souvent en fait ils ne peuvent même pas revendiquer leurs droits et de peur en fait d'être renvoyés. Vous voyez, donc il y a toutes ces problématiques là sur lesquelles en fait il faut se pencher et donc nous allons nous donner les moyens dans les jours à venir en tout cas et pour mettre sous tous ces problèmes là. Une initiative saluée et encouragée par le représentant du ministre des Mines et des Carrières. En rappel, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG est une structure de la société civile burkinabé créée en 1998 et œuvrant pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni adresse publiquement un message officiel au président du Faso. Il est demandé à Roch Kaboré de respecter sa promesse de campagne, celle d'œuvrer au retour de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina. Pour ce mouvement face à la presse, le retour de l'ex-président est un élément important pour construire un Burkina meilleur. À Mivalion, avec la voix de Nelly Tapsoba. 6 mois après avoir été installé pour un second mandat à la tête de l'État, le président du Faso n'a toujours pas tenu sa promesse électorale, celle du retour de l'ex-président Blaise Compaoré. C'est ce qu'a laissé entendre le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. Pour ce mouvement, le président Roch Kaboré doit user de ses prérogatives pour insuffler un dynamisme au processus de réconciliation nationale. L'objet de cette conférence de presse, c'est dû à la réconciliation nationale que pendant les élections présidentielles, le président Roch Marc Christian Kaboré a pris l'échéance de dire que dans les 6 mois, s'il est réélu, le président Blaise Compaoré va regagner son pays natal dans la dignité et le respect de tous les Burkinabés. Voilà, comme depuis la réélection du président Blaise Compaoré, la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré, jusqu'à aujourd'hui, on a quelques jours seulement de les 6 mois du président Roch Kaboré. Et pour nous, la réconciliation, quand on est là en train de parler, rien n'est fait. Et voilà pourquoi nous sommes ressortis aujourd'hui encore pour rappeler au président Roch Marc Christian Kaboré que ce qu'il a dit pendant les campagnes, il n'a qu'à tenir sa parole pour que le président Blaise Compaoré regagne son pays natal dans la dignité. Souleymane Zongo et ses camarades disent s'inquiéter quant à la réalisation de cette promesse au vu du silence du président du Faso sur la question. On s'inquiète parce que, pendant les campagnes, tout le monde a utilisé le nom du président Blaise Compaoré pour revenir au pouvoir et actuellement, ils sont réélus. Rien n'est fait pour nous. Donc, nous voulons que vraiment le président Roch Kaboré prenne ses engagements pour que le président Blaise Compaoré regagne son pays. Bien sûr, nous pensons que non, il va revenir. Nous n'avons pas de contact avec le président Compaoré, mais toute personne étant un Burkinabé et travaillé pour ce pays pendant 27 ans, et je pense que là où il est, là vraiment, il veut regagner son pays parce qu'il a tant fait pour le Burkina Faso.
Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni salue et soutient toute initiative allant dans le sens de la réconciliation. Il dit également saluer la disponibilité de l'ex-président Blaise Compaoré à participer activement à ce mouvement de paix et de concorde nationale. La série de bilans des groupes parlementaires suite à la dernière session de l'Assemblée nationale se poursuit. Les représentants du Nouveau Temps pour la démocratie NTD étaient face à la presse ce jeudi. Le parti en rappel issu de la majorité présidentielle a évoqué plusieurs sujets d'actualité avec précision, notamment sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le point avec Yassine Saorgo. Faire le bilan de sa participation à l'activité parlementaire durant ces 2 sessions consacrées à la validation du mandat des députés de la 8e législature, l'élection du président de l'Assemblée nationale, la relecture de son règlement intérieur, la mise en place des groupes parlementaires et l'investiture du Premier ministre, ce sont entre autres l'objectif visé par le groupe parlementaire du Nouveau Temps pour la démocratie lors de cette conférence de presse. Un rendez-vous au cours duquel le parti de Vincent Dabilgou est revenu sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le groupe parlementaire dit avoir donné sa caution au chef du gouvernement en votant pour. Le groupe parlementaire du Nouveau Temps pour la démocratie NTD a donné sa caution à l'ensemble de ces projets de loi en votant pour. Ce vote positif de notre groupe s'explique d'une part par la pertinence des projets de loi soumis à notre appréciation et d'autre part par notre engagement à soutenir les actions du gouvernement dans sa quête permanente de bien-être des populations de nos villes et campagnes à travers la mise en œuvre du programme sur la base duquel le président du FASO, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a été élu. Élection à laquelle le Nouveau Temps pour la démocratie a largement contribué. Autre sujet abordé dans la déclaration de politique générale, la crise scolaire née des réformes annoncées par le gouvernement. Sur ce point, le groupe parlementaire préconise le dialogue. Nous avons également abordé la question relative à la crise scolaire. Et je crois que dans nos interventions, nous avons préconisé que le dialogue soit vraiment entrepris avec les différents acteurs de l'éducation pour que des solutions idoines soient trouvées. Et également, vous avez posé comme préoccupation est-ce que nous étions satisfaits des réponses qui ont été apportées par son Excellence le Premier ministre. Moi, je pense qu'à ce niveau, nous avons apprécié positivement les éléments de réponse qui ont été apportés. À en croire le président du groupe parlementaire NTD, en 5 années d'existence, le Nouveau Temps pour la démocratie se positionne comme la 3e force politique avec 13 sièges à l'Assemblée nationale. Et cette position du parti est à mettre à l'actif des cadres et militants du parti, s'est félicité Pierre Zungrana. Actualité Covid-19, lancement dans la région du centre de la campagne de vaccination. Le gouverneur de la région y a procédé ce 3 juin au centre médical urbain du secteur 52 de Ouagadougou. Il était accompagné du président du conseil régional du centre ainsi que d'autres autorités avec l'intention de donner l'exemple aux populations. Sanata Siré pour en parler. Sur les 115 200 doses de vaccins reçues, la région du centre a bénéficié de 20 190 doses réparties par district pour une cible de 6 763 personnes à vacciner. La région du centre est la région qui a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 au Burkina Faso. Occasion pour les autorités de la région d'inviter les populations lors de cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à faire confiance et à y adhérer afin de combattre efficacement le virus dans le centre et sur le territoire national en général. Je viens de recevoir mon vaccin. Voici ma carte. Et je suis très heureux de recevoir ce vaccin-là ce matin. Et je voudrais vraiment remercier le gouvernement qui, à travers avec l'appui des partenaires techniques, ont pu permettre au Burkina d'obtenir ce vaccin-là. L'appel que je voudrais lancer à la population est qu'elle vienne faire la vaccination, surtout que c'est de façon volontaire. On ne force pas quelqu'un à le faire, mais il est souhaitable qu'il vienne faire la vaccination pour se protéger d'abord, protéger sa famille, protéger son entourage, protéger la région et protéger tout le Burkina Faso. Le vaccin AstraZeneca de l'initiative COVAX a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux.
L'ancien ministre de la Santé Nicolas Méda a tenu à rassurer une fois de plus les populations lors de cette cérémonie de lancement. Pour lui, le vaccin est le meilleur moyen de prévention contre le coronavirus. Aujourd'hui, on dit que globalement, ceux qui se font vacciner, il y a beaucoup d'effets secondaires. Je dis non. Les vaccins Covid ont des effets secondaires. Personne ne nie ça. Mais ces effets secondaires sont très négligeables comparés aux bénéfices que ce vaccin procure. En plus des autorités, ils ont été nombreux au centre médical urbain du secteur 52 de Ouagadougou pour se faire administrer le dit vaccin contre le Covid-19. J'ai attendu les 15 minutes, ça va, je n'ai pas de signes particuliers. Voilà. Pour le moment, la vaccination, ça me protège et c'est pour cela que moi je suis venu me vacciner ce matin. Pour moi-même et pour tous ceux qui m'entourent et pour les autres. Voilà un peu le sens de ma présence pour la vaccination. Le vaccin est volontaire et les premiers concernés sont surtout le personnel de santé, les candidats au pèlerinage à la Mecque, les personnes qui développent les formes graves du Covid-19, notamment les personnes âgées et ceux souffrant de maladies chroniques. Deuxième session ordinaire 2021 du Conseil municipal. Cette rencontre statuaire tenue mardi a donné lieu à l'examen et l'adoption des budgets supplémentaires gestion de l'année en cours. Il était également question d'une communication sur le projet croissance urbaine et de l'examen du compte de gestion 2020 de la commune de Ouagadougou. Sanata Serré. Cette deuxième session ordinaire du Conseil municipal était principalement consacrée à l'adoption du budget supplémentaire gestion 2021 de la commune de Ouagadougou. Ce budget supplémentaire adopté ce mardi s'élève à 16 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses et va permettre à la mairie d'engager des recettes nouvelles pour le reste de l'année 2021, selon le président du conseil municipal. En cette période de l'année, le conseil municipal se réunit pour ajuster son budget, que nous appelons dans notre jargon le budget supplémentaire. C'est-à-dire que c'était un rectificatif du budget principal qui avait été voté en début d'année. Et avec le premier trimestre de fonctionnement, donc il fallait rendre compte du fonctionnement de la commune jusqu'au mois d'avril et voir dans les différents arrondissements quels sont les ajustements des dépenses et des recettes que les uns et les autres veulent faire et que nous allons arbitrer. Il était également question lors de cette rencontre d'informer les conseillers municipaux sur l'évolution du projet d'appui à la croissance urbaine et à la gouvernance métropolitaine du Grand Ouaga. Ce afin de recueillir leur avis et orientation pour sa bonne mise en œuvre. Nous avons présenté également un projet d'envergure, à l'envergure du Grand Ouaga, qui est le projet d'aménagement des voiries du Grand Ouaga et le projet de développement du Grand Ouaga, qui est un projet qui a reçu un financement de l'Union européenne qui va nous permettre d'asseoir la structure du Grand Ouaga et de développer des activités économiques en faveur des couches vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture périurbaine et dans le domaine également de l'artisanat. Occasion également pour les conseillers de soumettre leurs préoccupations. Des préoccupations relatives au mauvais état des routes dans certains arrondissements. Le maire de la commune de Ouagadougou a tenu à rassurer les populations des arrondissements concernés quant à la réhabilitation de ces routes. Il invite par ailleurs les Ouagavillois à faire preuve de civisme, surtout pendant cette saison pluvieuse qui s'annonce. Renforcement du partenariat entre le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et la société de transport en commun Sotraco. Après une signature de convention entre les deux parties en avril dernier, le maire de la ville donc de Bobo-Dioulasso a visité les installations de la Sotraco et réaffirmé son engagement à la soutenir dans sa politique de promotion du transport en commun. C'était le 28 mai dernier. Précision avec notre correspondant Joseph Koudgou. La société de transport en commun Sotraco a ouvert ses portes en juin 2018 à Bobo-Dioulasso avec l'ouverture d'un réseau de lignes. Après la signature d'une convention de partenariat entre la mairie et la Sotraco en avril dernier, le bourgmestre de la ville de Sia a procédé au lancement symbolique ce 28 mai des activités de la Sotraco dans la ville de Bobo-Dioulasso. Ce qui est fondamental dans notre cadre, c'est surtout
la réduction du nombre d'accidents et la sécurité routière. Donc, Sotraco a été lancé avec l'appui du gouvernement. Il est un devoir pour nous, collectivités territoriales, de jouer notre partition pour accompagner cette structure. C'est dans ce sens que nous avions pris l'engagement depuis leur arrivée à dire que nous devrions aussi, et nous allons les accompagner dans la mesure de nos compétences pour que d'abord Sotraco puisse avoir une bonne exploitation, et les accompagner également pour qu'on puisse avoir des infrastructures routières adaptées au transport en commun et enfin travailler, je pense que cela est progressivement fait, pour une adhésion massive de notre population au transport en commun. Un devoir pour la Sotraco d'accompagner la ville de Bobo-Dioulasso, selon le directeur général, qui s'est réjoui de la présence du maire de la commune à la présente cérémonie. À notre avis, cela permet à des personnes qui n'ont pas de moyens conséquents de pouvoir en tout cas assurer leur mobilité. Et c'est pour nous un devoir, effectivement, d'accompagner ces populations. Et aujourd'hui, nous avons souhaité, en tout cas, que l'autorité vienne assister, voir effectivement comment la question est organisée. Et aussi, ça permet à l'autorité de voir l'engouement que, en tout cas, la ville a autour du bus. Et cela est un élément très important aujourd'hui. Cette cérémonie a été une occasion pour la clientèle de la Sotraco, constituée essentiellement d'élèves et d'étudiants, de faire un plaidoyer pour une augmentation du nombre de bus. Au niveau de quand le bus va quitter ici pour INSA, il n'y a que 2 bus, alors que les étudiants sont nombreux. Voilà, pour emprunter le bus. Les étudiants augmentent d'année en année. Ils devraient également songer à augmenter le nombre de bus qui va quitter au moins de la CETAR à l'INSA, et chaque année que les étudiants également vont venir. En tout cas, c'est ça notre préoccupation. Cette ouverture du réseau des lignes à Bobo-Dioulasso est le fruit de l'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la promotion de la mobilité urbaine. De nouvelles lignes sont en cours d'ouverture en octobre prochain, ont annoncé les premiers responsables de la Sotraco. Toute autre actualité à présent, la célèbre actrice burkinabé Samira Sawadogo, alias inspectrice Mouna, devient la nouvelle ambassadrice de la marque Yuki pour matérialiser ce partenariat, signature de convention entre l'actrice et la Sodibo, société de distribution de boissons. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 3 juin. Image avec Mamed Riana Kamabou et Abaka Mamad. Samira Sawadogo, plus connue sous le pseudonyme d'inspectrice Mouna, est l'égérie de la marque de boissons gazeuses Yuki. Cette collaboration a été matérialisée par la présente signature de convention. À travers ce partenariat, la nouvelle ambassadrice s'engage à porter et à consolider l'image de la marque Yuki partout au Burkina Faso. Ma mission sera de porter et de consolider l'image de la marque auprès de mes fans, de ceux qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, afin que je puisse les inviter à entrer dans le monde, dans l'univers de Yuki pour se faire plaisir. La stratégie que nous allons mener, c'est nous avons toute une série d'activités, notamment dans le social, comme je le disais dans mon discours, dans le social, on a aussi des activités commerciales qui vont souvent nous amener à faire la promotion des produits de la marque. En associant l'image de l'actrice à Yuki, la Sodibo, société de distribution de boissons, envisage promouvoir cette boisson auprès de son public cible qu'est la jeune génération, mais aussi et surtout générer des bénéfices. Ce que nous attendons, Yuki gagne, en fait, c'est de renforcer déjà sa notoriété, ça c'est un peu classique. Mais en plus de ça, vous savez que c'est une égérie, elle a une audience, les gens qui suivent sur les réseaux sociaux, elle a des fans. Et ces fans collent bien avec la cible de Yuki, qui est la génération Y, les jeunes qui sont branchés, les gens qui cassent les codes. Donc ils ne veulent pas quelque chose de classique, ils veulent quelque chose de différent. Et donc ce partenariat, le jury va pouvoir renforcer en fait l'affinité de ces jeunes-là avec la marque. Donc ça va d'un côté augmenter tout ce qui est audience avec Yuki et également tout ce qui est capital sympathie de la marque
auprès de ces jeunes-là qui la suivent. Ce partenariat, dont la signature de convention est intervenue ce jeudi 3 juin 2021, a une durée d'1 an. Selon les responsables de la société, ce contrat peut être renouvelé après cette période. Et puis la femme de l'année, selon Waga FM, c'est Diema Olivia Regina Somé. Elle a été désignée le 29 mai dernier. Cette 13e édition du prix Waga FM s'est intéressée aux défis et perspectives de l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme. La lauréate, donc, Diema Olivia Regina Somé, est coordonnatrice de l'association Mouyou des femmes de la région des Cascades. Elle est récompensée pour ses actions dans la valorisation et l'autonomisation de la femme burkinabé, donc, dans la région des Cascades. On en parle avec Nadine Zongo. Contribuer à vulgariser des actions menées par les femmes dans l'œuvre de construction du Burkina Faso. C'est l'objectif du prix Waga FM de la femme de l'année. Pour cette 13e édition, c'est Diema Olivia Regina Somé, coordonnatrice de l'association Mouyou des femmes de la région des Cascades, qui a été désignée pour ses actions en faveur de la valorisation et l'autonomisation de la femme burkinabé. En réalité, elle a introduit un programme d'alphabétisation des femmes qui n'ont pas été à l'école dans son association. Nous avons 80% de nos membres qui n'ont pas été à l'école. Donc nous faisons de l'alphabétisation notre cheval de bataille pour donner une seconde chance aux femmes, pour leur permettre de pouvoir communiquer avec le monde, de pouvoir écrire, de pouvoir lire et de pouvoir mieux comprendre les différentes opportunités qui sont soit dans les documents ou soit dans les différents médias, etc. Donc nous avons aussi un centre de formation pour les jeunes filles qui n'ont pas été scolarisées ou qui ont été vite déscolarisées pour leur permettre d'apprendre un métier. Mais dans le domaine économique, nous donnons l'éducation financière aux femmes. Et à travers l'éducation financière que nous leur donnons, nous les orientons maintenant vers les institutions financières. La représentante du ministre de la Femme, Ursula Kaboré, a félicité cette compétition et dit être convaincue que seul l'encouragement peut contribuer à la valorisation et l'autonomisation de la femme au Burkina Faso. Nous sommes satisfaits tout d'abord de savoir que sur le terrain, et dans toutes les provinces, dans toutes les régions et même dans les communes, il y a des gens, des personnes, des individus, des associations qui travaillent au quotidien pour le développement du pays. Si ces gens travaillent sur le terrain et on peut les retrouver pour les encourager et les soutenir, je pense que c'est encore également une bonne chose qui va permettre en tout cas de les booster. Un rappel, le prix Waga FM de la femme de l'année est un concours qui est ouvert sur le plan national à toutes les femmes qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour le développement des franges les plus vulnérables. Et enfin, dans ce journal, actualité sportive, le Burkina abrite du 5 au 13 juin prochain le tournoi de repêchage pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Rugby 2023. Le Cameroun, le Burundi et le Burkina seront aux prises pour une place qualificative donc pour les éliminatoires. La fédération burkinabé donc de rugby était face à la presse pour annoncer les hostilités. On en parle avec Assami Touré. Cette compétition de repêchage va permettre à la meilleure équipe du tournoi de pouvoir participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Burkina Faso, présentant beaucoup d'ambition, a été choisi pour l'organisation. Cette volonté d'abriter l'événement a plusieurs objectifs, à en croire la présidente de la fédération. Pour le Burkina Faso, en termes de visibilité, c'est très très important pour nous. Et également, nous voyons que nos confrères, nos frères ici, frères et sœurs, beaucoup ne connaissent pas la discipline. Donc on s'est dit qu'à travers cette compétition, ça sera l'occasion de donner la chance au public burkinabé de découvrir la discipline. Le deuxième objectif, c'est quand même essayer d'avoir un héritage rugbystique. Quand j'ai dit héritage rugbystique, par rapport à l'engouement que cela va donner, va susciter, c'est sûr que, en tout cas, les autorités seront interpellées par rapport à la question d'infrastructure. Nous en parlons tout le temps. Le Burkina Faso tentera de participer pour la première fois à une Coupe du Monde de rugby. Pour ce faire, le sélectionneur national, après avoir fait un ratissage large de 35 joueurs, a retenu finalement 25.
Dans cette sélection, on retrouve des locaux, mais aussi des internationaux. Nous avons commencé la préparation depuis janvier. Donc nous entamons le 6e mois. Et ensuite, nous avons fait des entraînements par site. Ça veut dire Bobo, Ouara et Abidjan et ceux qui sont en Europe aussi. Donc, à l'issue de ça, nous avons pu dégager une liste de 35 joueurs et on a fait une préparation de 2 semaines. Et on a fait le gros du travail et on a terminé hier avec une très grosse journée et on a pu faire sortir la liste finale de 25 joueurs. Après quelques séances d'entraînement, les joueurs se disent prêts à affronter les autres équipes. Pour eux, le moral est au beau fixe et l'ambition y est. Nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts de compétir. Le but, c'est de se qualifier pour aller en Tunisie déjà. Et après Tunisie, on verra ce qui va se passer. Déjà, le plus important pour nous, déjà, c'est de se qualifier, de hausser le niveau de jeu du pays et nous accompagner les jeunes qui sont là et leur montrer la voie, quoi. Ouais, loin d'être prétentieux, je dirais qu'on est prêt. Et un rugbyman, ça ne parle pas beaucoup. Les gars, c'est sur le terrain. Je parle déjà de la chair de poule. Le Burkinabé, c'est le gars qui est intègre. Et on va pas se faire marcher à domicile. Ils pourront être plus talentueux que nous, mais je ne crois pas qu'ils auront plus envie que nous. Ça, c'est sûr. Et je pense que le samedi 5 et le dimanche 13, vous allez voir l'engagement des Burkinabés et toute la force de la patrie avec nous. Le Burkina Faso jouera son premier match face au Burundi le 5 juin prochain au stade du 4 août. Notons également que l'équipe nationale féminine de rugby jouera pour la première fois un match de rugby à 15 contre l'équipe féminine du Cameroun en match amical. Et voilà pour les infos ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.